L'octroi de mer devrait bientôt être réformé. En tout cas, un travail en ce sens est enclenché. Pour rappel, il s'agit d'une taxe appliquée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion. En gros, à l'audience de Créole Influence. Il s'agit d'un sujet que j'avais déjà évoqué en novembre dernier. D'ailleurs, je vous invite à le revoir pour refaire un point sur le contexte du problème. La Cour des comptes propose une réforme pour cette taxe jugée à bout de souffle. Dans un rapport publié en mars dernier, l'institution a estimé que cela contribuerait à enfermer les économies ultramarines dans un modèle peu porteur d'avenir. Un document qui pointe également du doigt, je cite, des problèmes sérieux de cohérence et de complexité excessive au regard des recettes collectées. Justement, en parlant de recettes, on estime qu'en 2022, l'octroi de mer aurait rapporté plus d'1,6 milliard d'euros aux DROM et représente 32% des recettes des communes. Sauf que, contrairement à ce qui était prévu au départ, cet argent sert davantage au budget de fonctionnement courant plutôt qu'à l'investissement. Donc les élus y sont très attachés. Des pistes de réflexion sont déjà enclenchées. Il était question à un moment de le remplacer par une taxe, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le nom octroi de mer qui posait un problème, mais bel et bien cette taxe supplémentaire qui gênait. Le MEDEF Martinique opte pour un abattement total ou partiel de l'octroi de mer sur les produits importés qui n'ont pas l'équivalent en production locale et sur les produits de grande distribution, incluant ceux de première nécessité. Reste à savoir comment se mettre d'accord sur les produits de première nécessité, du lait et du gel douche pour certains, une connexion Internet pour travailler de façon efficace pour d'autres, voire même un ordinateur. Alors pour vous, quels seraient les produits à inclure dans la liste de première nécessité? À vos avis en commentaire.